L'amour inconditionnel, c'est toi qui lui donnes vie avec la vibration de ton cœur. L'amour inconditionnel ne se réfléchit pas et ne se pense pas. Il se vibre par évidence, spontanéité et puissance. L'amour inconditionnel est une vibration, un flux. C'est l'énergie la plus puissante au monde qui peut tout, qui sait tout et qui transforme tout. L'amour inconditionnel est le seul moyen de sortir du chaos et de la terreur. C'est le meilleur antidote à la peur d'être soi, peur du regard des autres, peur de l'avenir, peur de souffrir, peur d'être malheureux. L'amour inconditionnel te transcende, te connecte à ta puissance, augmente ta fréquence vibratoire et t'unit au tout. C'est la seule et unique solution à la paix, la joie et l'accomplissement. Et chaque fois que tu perds un petit peu cet amour-là, bah, tu peux y retourner. Cette image, tu peux la revoir très souvent, ne pas avoir d'inquiétude, est-ce que c'est mon imaginaire, ma pensée. Du moment que tu vas être ébloui, ça va se représenter à toi, vraiment, du moment que si tout d'un coup tu le perdais un tout petit peu, quand tu penses que tu vaux pas grand chose ou que tu t'aimes pas complètement, va là-dedans. Ça va donner l'impact à chaque fois de waouh, voilà, c'est vrai, je ne peux que m'aimer. Ça, c'est la phase super importante de départ. Essentiel, c'est ta base. Et ouais, la base, le socle, le pilier. Je reviens un petit peu sur cet enracinement, hein, on en parle beaucoup. Tu peux t'enraciner dans la terre, auprès des arbres, avec toutes les méthodes, c'est ok, il n'y en a pas une moins bonne qu'une autre, mais le seul vrai enracinement, ben c'est là. Et de là, tout va partir. Du coup, tout va partir sur... tu sais, à ce moment-là, je sais qui je suis. Alors, je le sais pas dans le détail, je sais pas toujours mes forces, mes compétences, qu'est-ce que je viens faire, qu'est-ce que je viens pas faire, mais tu sais que tu es cette source, tu sais que tu es ça. Donc après, le reste, c'est moins important, j'aurais envie de te dire, parce que tu es ça, point. Après, tu vas avoir des dons, des compétences, des talents pour pouvoir exprimer cette source. Vraiment. Donc tu comprends, tu pars de la source, on part au centre du truc, toi-même. De toi-même, on part au centre. De là jaillit, comme Magali vient de le dire, jaillit dans chacune de tes cellules cette source qui donne ton énergie vitale, hein, c'est pas rien. Et de là, tu vas avoir au service de cette source pour exprimer cette puissance de cette source, de cette couleur, de cette pureté, de cette magnificence. Tu développes, tu en as déjà des dons, des compétences et des talents. Les dons, c'est quelque chose qui sont innés depuis la nuit des temps, j'ai envie de te dire pour chacun, qui se réveille plus ou moins selon les périodes ou quand on met en route. Mais déjà, du moment que tu mets en route la machine, que tu es venu à ce centre, hein, là, c'est que tes dons, ils vont déjà fleurir. Et tes dons, il y en a des universels. Donc le don d'aimer, ça c'est sûr, hein, mais on va le découvrir de plus en plus vu que c'est l'amour inconditionnel qui fait partie de nous tous. Hein. Mais tu as des dons. Tu as des dons, si tu regardes dans ton histoire, dans ces 6 derniers mois, tu peux avoir le don de l'écoute. Tu sais les trucs où on dit je sais. Tu écoutes quelqu'un et tout de suite tu sais, tu sens l'autre. Le don d'écoute, ça pourrait paraître très ouais, bon bah je sais écouter, mais c'est plus que ça, parce que tu écoutes depuis ton cœur, depuis ta source, tu écoutes depuis cet endroit magique. Ça c'est déjà un don. Ce don, il est utile
pour servir l'autre, pour accompagner l'autre, pour être dans le partage à l'autre. C'est plus que juste j'écoute. Des autres dons, tu en as d'autres, Magali? Tu vois, regarde, ouais, l'exemple qui me vient là pour toi, c'est que on parlait de cette source, hein, donc l'eau, la vie, si vraiment on doit mettre une métaphore dessus. Il y a des eaux qui ont le don particulier de rafraîchir. Il y a des eaux qui ont le don particulier d'hyperhydrater. Il y en a qui sont à gaz. Il y en a d'autres qui sont pas à gaz. Voilà, on va pas faire la pub des eaux, mais Vittel, Contrex, Badois, Perrier, tout ça c'est des eaux, mais qui ont un don, un talent et une compétence particulière. Et ben c'est exactement la même chose pour toi. Avec ta source super puissante à laquelle tu t'es ancré, il y a forcément quelque chose de très très particulier qui est propre à toi. Alors il y a le don de l'écoute, mais il y a le don de l'amour, du partage, de la solidarité, de la créativité, de la puissance mentale. Il y a plein de choses. Ça c'est propre à chacun. Et du coup, on t'invite à aller regarder quelle particularité a ta source. À quoi, qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas? Et ça, va chercher, va regarder. Et il peut y en avoir plusieurs. Et le premier, soit ça va être une image évidente, ça peut avoir un je sais évident, tu mets pas de censure. Voilà, le premier truc qui jaillit, vu on revient vraiment à cette source qui jaillit, le premier mot, sensation ou évidence qui jaillit, ça fait partie déjà d'un de tes dons, hein, ou plusieurs dons. Mais il va y en avoir un qui va sortir du lot. Je suis quasiment sûre, on en a tous un qui sort du lot. Ce don-là, je vais pas trop vite. Voilà, tu l'as sûrement. Ce don-là, il va générer, orienter ta façon d'être, ta façon de vivre les choses, ta façon de choisir ce que tu fais dans ta vie, d'accompagner des gens, ta façon d'être. Ta façon d'être. Ça, c'est le premier. C'est vraiment dans tes dons c'est des dons de la source. Voilà, ils viennent se diffuser à cet endroit-là. Pour ça, tu vas avoir des compétences particulières. On a le don qui jaillit profondément, hein, celui qui vient de sortir. Si tu n'en as pas trouvé, c'est que tu te mets des censures et n'en mets pas, parce que de toute façon c'est de toi à toi, hein, donc tu t'inquiètes pas. Tu le laisses venir, pense pas que tu as un ego, pense pas, ça faut vraiment laisser de côté parce que c'est honorer l'être que tu es. On revient à l'amour inconditionnel pour toi, c'est honorer cette source incroyable. Je répète un petit peu parce que faut qu'on détache, oui, mais on n'ose pas dire, on n'ose pas machin. Ok, tu as des dons particuliers, tu vas avoir des compétences particulières pour pouvoir émaner tout ça, pour pouvoir l'offrir aux autres. Dans tes compétences, ça va être les compétences, ça va être ta façon peut-être En tout cas, tes compétences, c'est tes outils, c'est ton moyen de pouvoir émaner, partager tes dons. Certains peuvent être très bons dans. Bon, alors là, on va partir d'un truc un peu plus particulier de la musique, de la création, de la créativité. Mais tu peux aussi être un excellent. Là, on connaît des gens manuels. Hein. On a des chauffagistes. Leur façon, parce qu'ils amènent la paix, ils amènent la chaleur. On en connaît deux dans l'exemple, hein, comme ça. Et ils amènent cette paix. Ces deux êtres qui sont juste incroyables. Et c'est pas en allant chez les gens concrètement avec leurs compétences d'apprendre le métier de chauffagiste, leur entre-gens pour aller chez les gens, ils vont chez eux. Il y a plein de compétences qui leur sont propres
pour amener ce don de paix, quoi. Et ils vont avoir toutes les compétences nécessaires propres à eux. Il y en a qui vont être plus dans l'entre-gens, d'autres ce sera plus dans l'amusement, dans des endroits, d'autres ce seront plus dans la relation d'aide à proprement parler, hein. C'est toutes des compétences, des multi-compétences, qui vont faire que ça donne j'ai envie de dire ta morphologie, hein, parce qu'on comprend bien que, enfin, ça me va bien d'aller là-dessus. La compétence, toutes tes compétences donnent qui tu es. Tu donnes ta couleur, donne ta boîte à outils, hein, comme disait Magali tout à l'heure. Ouais, là, j'ai un exemple qui me vient. Alors, pas tout le monde est chirurgien, hein, mais si tu es chirurgien, il y a de grandes chances que tu aies le don de guérison. Et ta compétence, elle va être plutôt dans les études scientifiques, dans la précision manuelle, et scientifique au niveau cérébral, intellectuel, et au niveau manuel, parce qu'il faut être hyper précis. Ils ont des compétences de dingue pour pouvoir amener ce don de guérison. Ou tu peux avoir des leaderships, hein, des gens qui sont là pour emmener des groupes en avant, c'est pas non plus forcément l'entre-gens à cet endroit-là, c'est la puissance, c'est le mouvement, parce qu'ils viennent mettre du mouvement, ils viennent mettre de l'audace, ils sortent les gens un peu, parfois, hein, pas tous, mais normalement oui, une forme de peur, de stagnation. Donc ils vont être un peu des aventuriers, ils vont avoir une audace incroyable, ils vont relever des défis parce qu'ils vont emmener un groupe derrière, ceux-là, ils vont avoir une confiance en eux dit égaux, hein, bien, je le mets toujours en grands guillemets, parce que c'est juste qu'ils y croient et qu'ils y aillent, qu'ils aillent de l'avant, parce que les autres derrière vont suivre, ils vont pouvoir faire des choses juste incroyables. Et là, on parle d'un chirurgien, d'un leader ou d'un chanteur, par exemple aussi, hein. C'est ça. Un chanteur, son don, c'est vraiment d'aller amener de la joie. Sa compétence, ça va être sa voix, son charisme, sa présence, le sens de la mélodie, donc d'une technique musicale. Donc, en tout cas, dans tous les exemples qu'on te donne, même si ça a l'air un peu chirurgien, chanteur, pas très accessible, mais si tu regardes bien, voilà, tu as ce don, donc la particularité de ta source, qui, alliée à tes compétences, va pouvoir te permettre de partager ton don particulier. Et qui va donc là, tu as bien compris les compétences. Je suis sûre que si tu regardes à nouveau ton histoire, tu peux voir tes compétences. Tu peux voir que là, t'es très bon. C'est pas pour rien que t'es plus dans cette orientation-là que dans celle-ci. T'es plus artiste, aidant, parent. Hein. Tu peux être aussi père ou mère au foyer. Tu peux amener le côté maternel, même si c'est un homme. Hein. Voilà, tu vas sûrement trouver. T'as des dons, t'as des compétences. Et après, tu vas avoir des talents particuliers. Et dans ces talents, c'est là où tu vas avoir... et là, alors oui, on avait les artistes avant, mais ton talent va être quelque chose qui va être plus pointu. C'est là où intervient la créativité. C'est là où la créativité au sens... tu viens expert dans ton don. T'as ton don, tes compétences. Alors au lieu qu'elles partent un petit peu, un peu partout, ton talent va t'amener comme une mine de crayon, va te faire dessiner quelque chose de plus précis. Ça va vraiment te permettre de t'orienter. Et on a tous, et là tu peux aller à l'instant au fond de toi, ce truc où au fond tu sais que t'as... là, je vais juste confirmer avec Magali, mais je pense que tout le monde, t'as toujours eu envie de. T'as toujours eu quelque chose, Oui, t'as quelque chose qui te pousse. Voilà, ça c'est ton talent. Ton talent, c'est comme un entonnoir où tes dons, tes compétences et ton talent. Et que tu le veuilles ou non, t'es toujours poussé à cet endroit-là.
d'autres choses t'auront permis de développer encore tes compétences parce que c'est l'intérêt d'être là sur cette terre. Hein. Tu vas les développer, tu vas bien apprendre un métier ou tu vas comprendre des choses sur le comment ça marche à cet endroit-là. Tu peux développer aussi des compétences qui peuvent être aussi d'endurance. Il y a le côté technique, mais il y a le côté endurance. Il y a le savoir, par exemple, psychologique des gens, il y a le savoir je sais pas, de comment amuser les gens, de qu'est-ce qu'ils aiment pas, ou si. Mais derrière, t'avances finalement toujours vers quelque chose de plus précis. En tout cas, si tu veux, pour identifier tes talents, c'est ce pourquoi tu as énormément d'intérêt sans savoir d'où ça vient. Et que tu y reviens toujours. C'est ça. Tu y reviens toujours. Est-ce que ça, c'est OK? Alors, ça dépend, parce que là, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais moi, je sais rien faire. » OK. Donc, je sais rien faire. Je sais rien faire. Alors, là, je vais utiliser un truc Magali. OK, je sais rien faire. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc qui bouge derrière et qui dit « Mais si, je sais quand même faire de la cuisine, je sais faire... je sais, en fin de compte... » Je sais aimer les gens. Voilà, je sais aimer, j'ai souvent aidé les autres, je me fais des petits trucs à la maison en créativité, je fais des petites cartes pour les anniversaires ou pour les fêtes, je sais bricoler, je sais donner des coups de main. Donc le je sais rien faire, là on va te bousculer un tout petit peu, d'où le ok, tu sais rien faire. Et tu vois bien que ça agite à l'intérieur, et te dire que est-ce que c'est pas au bout d'un moment une posture dans laquelle tu t'es habitué, parce que j'ai aussi passé, je pensais que tous les autres savaient, que moi je savais rien et que les autres savaient, vraiment je l'ai passé, donc c'est pour ça que j'en parle un petit peu. Et dans cette histoire-là, c'est que je sais pas faire ce que l'autre sait faire, c'est fort possible, et tant mieux. Je peux apprendre 2-3 trucs, mais je sais pas faire. Par contre, c'est soit je reste, s'il y a un leader et toi t'es pas fait pour être leader, oui, tu peux l'admirer et dire, moi je suis pas un leader, mais évidemment tu n'auras pas ces compétences-là de base parce que ça t'est pas demandé dans ce que tu as à faire. Par contre, au niveau du terrain, au niveau même si on a quelque chose de plus familial, de plus au niveau du groupe, évidemment qu'il y a tellement de choses que tu sais faire, mais tu ne sais pas que tu sais les faire. Parce que c'est habituel, hein, parce c'est tellement évident, vu que c'est notre talent, on sait les faire, puis on se dit, tout le monde sait le faire, et c'est pas vrai. Et l'autre côté, c'est un peu t'enfermer dans quelque chose, de ne pas regarder ce que tu sais vraiment faire. On sait tous, mais c'est vrai qu'il faut pas tabler sur un artiste. C'est vrai qu'on a parlé chirurgien, chanteur. Moi, je suis ni chirurgienne, ni chanteuse, ni je sais pas quoi. Mais si je table là-dessus, je sais rien faire. Ce qu'on peut aussi essayer, c'est de te dire, ok, est-ce que tu aimerais être chanteur? Vraiment? Si ça te dit, si tu sens que oui, j'aimerais, alors ok, vas-y, peut-être que ce sera pas chanteur tout de suite, parce qu'on sait que c'est compliqué aujourd'hui, mais pourquoi pas? Vas-y, si tu as envie de faire chanteur au fond de toi, chante dans ta cuisine, chante dans les fêtes, vas-y, pousse ça en avant, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui te pousse et que tu sais pas que tu sais très bien faire ça. Par contre, moi, si on me dit, le chanteur, c'est vrai que j'admire les gens qui arrivent sur scène, j'admire les gens qui arrivent à faire des trucs comme ça. Moi, au fond, si je suis honnête avec moi, ça me dit rien du tout, quoi. Mais vraiment pas du tout. Donc, à l'intérieur de toi, quand tu idolâtres quelqu'un ou tu idéalises quelqu'un, va regarder si c'est vraiment ça. Et si oui, de toute façon, ça te poussera. Et si pas, regarde peut-être aussi, on dit qu'il ne faut pas trop comparer, mais pourquoi pas compare, quoi.
Qu'est-ce que toi tu as que lui n'a pas? Est-ce que c'est pas aussi important d'être une excellente amie ou un excellent ami, est-ce que c'est pas excellent de s'être engagé en partenariat dans la société? Est-ce que c'est pas excellent d'inviter des gens quand tu leur fais un bon repas? Je le dis, moi je sais pas cuisiner, donc tu vois, je sais pas cuisiner. Je suis absolument une catastrophe en cuisine, mais parce que c'est pas mon truc, j'y vais pas, j'ai pas d'intérêt forcément là-dedans. Peut-être que toi tu l'as. On minimise des simples actes de vie, alors que c'est des talents incroyables, parce que dans ta cuisine, quand tu invites des gens, tu vas créer le partenariat, tu vas créer la joie, tu vas créer la convivialité, tu vas offrir quelque chose de puissant à manger, le bon, le beau, c'est énorme. Et ça n'a rien d'enviant à un artiste. Je dis pas que l'artiste il sait pas cuisiner, mais à un artiste. Il faut remettre les choses à leur bonne place. Du coup, regarde. Et puis, ouais, objectivement, quand tu regardes ta source qui jaillit de sa toute puissance, de sa toute lumière, de toutes ses couleurs, est-ce que c'est vraiment vrai que cette source ne sait rien faire? Objectivement, si tu prends un petit peu de recul. Ah non, c'est pas possible, tu vois. Elle sait forcément faire quelque chose, elle apporte forcément quelque chose. Tu apportes forcément quelque chose. Alors peut-être que tu n'as pas encore su identifier tes dons, tes compétences, tes talents, mais obligatoirement tu apportes quelque chose. Et c'est essentiel que tu puisses le reconnaître. Puis on va faire même un petit truc. Tu peux fermer les yeux à l'instant et tu revisualises ou tu ressens, pour ceux qui n'arrivent pas à bien visualiser, cette puissante source-là. Comme on la voyait, comme Magali, quand elle met l'image, on l'a tous devant nous, ça jaillit, c'est juste magique, quoi. Tu la regardes, en tant que juste, t'es au bord de ce truc, tu te décales un petit peu, et au moment où tu dis, voilà. Elle ne sert à rien. Exactement. Qu'est-ce qu'elle fait, cette source? Je pense que tu as tout compris à l'instant. C'est ça. Ça, c'est le truc où c'est imparable. C'est ça. Donc, évidemment, on avait t'aimer inconditionnellement, de commencer par il est temps de t'aimer, évidemment. Et maintenant, j'aurais presque envie de dire, il est temps de te reconnaître. De te reconnaître. Tu sais que tu as des dons. C'est vrai que le premier qui a jailli, tu as dû le sentir. Les compétences, tu as pu un petit peu voir les multicompétences. Et ton talent, tu vas... En plus, après ce tome, ça comme ça, cet épisode, tu vas pouvoir vraiment commencer à identifier tes talents. Tes talents, ils vont pouvoir s'identifier aussi parce que tu vas être plus à l'écoute. Si tu fais ce trajet, si tu nous écoutes, c'est que tu es en train de faire un développement super important, super rapide, étonnamment, et les choses se mettent en place assez vite comme ça. Du coup, tu vas être beaucoup plus à l'écoute. Soit les gens vont te dire, tu vas avoir des retours que tu faisais peut-être pas attention avant, même s'ils te le disaient. Ah ouais, moi, quand t'es là, ça me fait tellement de bien. Ou bien tu vas pouvoir commencer à tomber sur des livres particuliers qui vont être sur un sujet que tu savais pas que t'aimais. Quand on va dans le talent qu'on sait pas trop, tu vas avoir des synchronicités comme ça, des choses qui vont te parvenir. Et moi je pense dans les prochaines semaines, ça va identifier ton talent. Tu sauras que c'est ok pour toi parce que ça va te faire du bien à l'intérieur. Ça va ou quelqu'un te dit on peut te proposer un job par exemple et jamais t'aurais pensé que c'était ça qui tirait. Quelqu'un te dit mais moi je te verrais bien là-dedans. Ou qu'est-ce que je pourrais donner d'autre encore? Il va y avoir des moments comme ça où tu vas... Oui, c'est ça. De toute façon, à partir du moment où tu vas être attentif à
tes dons, tes compétences, tes talents, obligatoirement, ça va surgir. Tu sais, c'est comme quand on est enceinte et puis on voit tout le monde enceinte. On vient d'acheter une voiture verte, on voit que des voitures vertes. Donc là, c'est la même chose. On te met focus sur tes dons, talents et compétences et automatiquement, tu vas voir dans les jours prochains, tu vas les ressentir. C'est sûr. Et ça va te faire plaisir. Ça va te faire plaisir. Et n'aie pas de crainte si tu te dis, je sais pas, on m'a proposé d'aller bénévolat ou job ou je sais pas quoi. J'ai jamais fait ça, mais si ça vient à toi, vas-y, parce que tu vas savoir le faire, tu vas découvrir et savoir le faire.